Bonjour à tous et à toutes. Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Amen. Comme on a vu, Joseph a été déporté, exilé, vendu, acheté par un maître égyptien. Il est devenu esclave et il se retrouve dans cette situation-là, mais la Bible nous dit que l'Éternel fut avec lui et que c'est la prospérité qui va l'accompagner. Nous, on a l'impression que la prospérité nous accompagne quand tout va bien, quand on a bien réglé toutes nos affaires, qu'on a fait tous nos projets, qu'on est entré pleinement dans notre vision, qu'on a atteint un niveau social élevé, que là on est dans la prospérité et que tout va bien maintenant. En fait, là, c'est le contraire. Joseph, il est dans un moment très difficile de sa vie, mais la Bible nous dit que la prospérité va l'accompagner. Pourtant, est-ce que Joseph a des moyens matériels supplémentaires? Non, parce qu'il est esclave, donc il est réduit. Et, est-ce qu'il a plus de liberté physique? Non, parce qu'il est esclave, il est enfermé dans un domaine. Est-ce qu'il a un avenir radieux? Non, parce qu'il est esclave et que de toute manière, si ça change pas toute sa vie, il sera là jusqu'à sa mort. En quoi il y a la prospérité là? Où est la vraie prospérité? La prospérité, elle est pas dans le naturel en premier, elle est dans le spirituel. Notre prospérité en tant qu'enfant de Dieu vient du fait que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ et que c'est là que Dieu déverse son amour, déverse sa présence, déverse sa puissance, déverse sa joie. Et tout cela, eh bien, le monde ne peut pas nous le donner. Tout le monde matériel ne peut pas nous apporter ça. Il y en a, ils se réjouissent quand ils ont de l'argent. Oui, mais c'est éphémère. L'argent ne comble jamais ton cœur. Et viens, on n'est pas contre l'argent nous aide à vivre, c'est normal, il en faut. Mais c'est pas ça qui va nous donner le bonheur, en fait. Le bonheur, il est à l'intérieur. Je peux être pauvre et être heureux. Parce que, premièrement, je suis sauvé, c'est ma première prospérité. Et deuxièmement, j'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Et cette grâce-là, elle est suffisante dans tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que j'ai reçu les capacités de Dieu et que je peux faire ce que Dieu me demande de faire. Et des choses que avant je ne pouvais pas faire dans le monde physique, parce que je marche par l'esprit, je vais même dépasser mes propres limites, et ça c'est la prospérité de Dieu. Donc en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être prospère. Et c'est pour ça que la prospérité a accompagné Joseph, parce que la vraie prospérité, c'est avoir Dieu dans sa vie. Donc Dieu a accompagné Joseph, il était avec lui, nous dit les Écritures, il ne faisait qu'un. Et j'aimerais te rassurer aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, partout où tu es, partout où tu vis, là où Dieu t'a missionné peut-être, eh bien, aie cette confiance que Dieu est avec toi. Tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, nous dit les Écritures, et tu as la prospérité de Dieu dans ta vie. Et Dieu va faire de grandes choses à travers toi, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et que tu t'abandonnes totalement entre ses mains en marchant par la foi. Et c'est tout ce que Dieu nous demande. Quand on prend un exemple dans les Écritures, on prend l'exemple de Gédéon par exemple, Gédéon qui n'était presque rien, un jeune homme qui est là dans un coin et qui bat du froment. La Bible nous dit quoi? C'est que Dieu va venir et va lui dire « Mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et c'est un homme qui va se lever pour Dieu, qui va découvrir son identité en Dieu, et qui va être recouvert de la puissance du Saint-Esprit, alors qu'il est rien. Au niveau social, il est rien. Au niveau aptitude, il est rien. Il n'a pas de connaissances tactiques de guerre, il est rien. Il n'a rien, mais il a tout, parce qu'il a Dieu. La Bible nous dit que on a tout reçu en Jésus-Christ. Donc on est prospère dès qu'on devient enfant de Dieu. Alors ne limite pas ce que Dieu veut faire à travers ta vie aujourd'hui. David pouvait dire dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et on connaît toute la suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, non. Ça veut dire qu'à toutes les épreuves qui vont arriver, comme Joseph pouvait en traverser une, Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ai-je besoin de grandes ressources dans ce monde-là? Non. Si Dieu veut me les donner pour aller de l'avant dans une telle ou telle mission, merci Seigneur, parce que c'est nécessaire. Mais notre premier appui, c'est Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux.
elles sont pour vous l'occasion d'accéder à quoi? À la joie parfaite. Au début, c'est dur, c'est compliqué, mais quand on marche par la foi dans l'épreuve, en étant, dans cette conviction que de toute manière, Dieu est avec moi et ça va être la victoire au bout, la joie devient parfaite parce qu'on se laisse transformer par le Saint-Esprit et qu'on expérimente la puissance de Dieu dans notre situation. Alors j'aimerais aujourd'hui simplement prier pour cela. Pour toi particulièrement, qui peut-être est dans l'inquiétude aujourd'hui à dire « Ouais, c'est difficile, c'est dur, ouais, il manque ceci, il manque cela », j'aimerais que tu puisses déclarer avec moi aujourd'hui sur ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel que soit le problème que tu rencontres. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et premièrement, intérieurement, je suis prospère, je ne manque de rien. J'ai la paix, la joie, l'amour, la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, j'ai tout. Alors parce que j'ai tout, j'ai peur de rien. Alors que les peurs s'en aillent de ton cœur et que tu puisses avancer en sécurité parce que Dieu est avec toi. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que encore aujourd'hui tu viens pour nous encourager, nous fortifier, nous ouvrir les yeux, Seigneur. Merci pour la prospérité par le Saint-Esprit, par ta présence et par ta grâce. Seigneur, je te loue parce que nous ne manquons de rien et nous ne manquerons de rien parce que tu es là, Seigneur. C'est toi notre source. Seigneur, je te loue parce que ta parole déclare que toutes nos sources sont en toi. Elles sont pas dans ce monde, elles sont pas dans ce que le monde peut nous apporter comme sécurité, Seigneur. Non, notre sécurité, elle est en toi parce que toi, tu es avec nous et que jamais tu nous abandonneras, Seigneur. Nous te louons, notre Dieu, parce que nous avons cette sécurité que non seulement quand nous quitterons cette terre, nous serons aussi, Seigneur, avec toi dans ta présence pour l'éternité, chose que le monde ne peut pas nous donner. Merci Jésus pour la croix. Merci Seigneur pour la prospérité en ton nom. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Seigneur notre Dieu, nous nous attendons à toi et je te prie de bénir tes enfants qui écoutent cette émission et qui puissent voir ta main à l'œuvre. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.